On va rester en France également pour commenter ce sondage IFOP qui révèle qu'un tiers des musulmans qui vivent dans l'Hexagone estiment que la charia devrait s'appliquer la loi islamique dans le monde entier. Une enquête qui met en évidence des clivages marqués selon l'âge et aussi des perceptions contrastées de la démocratie et des normes occidentales. Résultat qui relance évidemment le débat sur l'intégration, sur la laïcité et même sur la cohésion nationale. On interroge ce soir pour en parler Naïm Bestanji. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes essayiste et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, qui est paru chez Céramis. Alors, d'abord, inquiétant ou pas pour vous ce résultat? Comment interpréter ce chiffre de 33% quand même dans le contexte français actuel? Est-ce que c'est le signe d'une radicalisation ou bien c'est le reflet d'une diversité d'interprétations religieuses quelque part? Parce que certains diront qu'il y a quand même 67% des musulmans de France qui ne pensent pas comme ça aujourd'hui. Alors c'est un peu les deux. Il faut savoir que l'extrémisme musulman domine aujourd'hui la théologie dans l'islam et que par définition un extrémisme religieux est fortement prosélyte. Il y a la volonté depuis plusieurs décennies maintenant de ce que les islamistes nomment la réislamisation des musulmans dans les pays musulmans aussi, et notamment surtout en Europe où il y a une minorité importante de musulmans. Donc ça fait plusieurs décennies qu'ils mènent un prosélytisme forcené, notamment en France, dans les quartiers populaires, que ce soit physiquement, que ce soit ensuite à travers les chaînes satellitaires dans les années 90, les cassettes audio, les DVD, et puis aujourd'hui Internet. Et il y a la volonté de faire passer leur message, leur interprétation effectivement de l'islam, ce qui fait qu'aujourd'hui, une partie des musulmans qui connaissent l'idéologie des frères musulmans se reconnaissent, le disent, parce que, rappelons-le, c'est un sondage. C'est un sondage qui sonde des personnes qui donnent leur avis. Et donc ces personnes, certaines consciemment disent adhérer tout ou partie à l'idéologie des frères musulmans, mais vous en avez d'autres qui considèrent qu'elles n'adhèrent pas à cette idéologie, mais qui pourtant, dans leur interprétation de l'islam, prend d'énormes choses qui sont issues de l'idéologie des frères musulmans, mais ils ne le savent pas. Ils considèrent que c'est l'islam tout court. Donc 33%, selon moi, c'est un chiffre qui est minoré entre ceux qui considèrent adhérer totalement à l'idéologie, ceux qui considèrent y adhérer tout ou partie, et ceux qui y adhèrent sans même le savoir. Alors, distinguer effectivement, évidemment, entre islam et islamisme. Alors justement, ce serait quoi la différence pour vous entre une adhésion personnelle, on va dire, à des normes musulmanes, religieuses, islamiques, et puis le souhait d'un système juridique qui soit global, qui soit mondial, fondé sur la charia? Alors, il y a d'un côté l'adhésion à un système de valeurs qu'on considère comme personnel, et puis il y a de l'autre l'adhésion à ce système de valeurs qui doit être appliqué à tout le monde. C'est ça la grande différence, c'est-à-dire que les musulmans qu'on considère comme progressistes considèrent que leurs valeurs religieuses leur appartiennent. Elle leur est personnelle. Donc ils ne souhaitent pas être reconnus dans la société comme musulmans, mais comme simples citoyens. Donc ils ne vont pas afficher leur religion à droite et à gauche, ils ne vont pas revendiquer des choses au nom de leur islamité, ils ne vont pas demander des aménagements ou demander des privilèges à la société au nom de leur liberté religieuse qui serait supérieure aux lois de la République. Alors que les extrémistes, eux, considèrent que l'islam doit s'être appliqué de partout, d'abord pour que eux-mêmes puissent appliquer leurs propres valeurs religieuses n'importe où, mais aussi parce qu'ils veulent que l'ensemble des musulmans d'abord et du reste de la société ensuite soit deviennent complètement musulmanes, soit, pour les réalistes, que la société accepte ou adopte des valeurs qui correspondent à celles de l'islamisme, mais qui pour l'instant, qui est contraire pourtant aux valeurs notamment des droits de l'homme. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une affaire de génération quelque part? Est-ce que les jeunes générations montreraient plus d'attitudes significativement pro-islamistes que les plus anciens quelque part en France? Est-ce qu'il y a une évolution dans le sens des générations? Et d'ailleurs, pourquoi, si c'est le cas? Oui, il y a plus de jeunes aujourd'hui qui adhèrent à cette idéologie-là. Il faut se souvenir, ou en tout cas il faut le savoir, c'est que déjà à la fin des années 80 et dans les années 90, des jeunes donc qui sont nés en France, dont les parents sont venus notamment du Maghreb ou de Turquie, voulaient faire la leçon à leurs propres parents sur la religion. C'est-à-dire que les personnes qui étaient venues du Maghreb avaient un islam qui était plutôt culturel, traditionnel, ce qu'on appelle un islam modéré, même si j'aime pas ce terme, alors que les jeunes qui sont nés ici, ceux qui sont nés ici, ont été baignés par des discours
islamistes, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers les moyens que j'ai rappelés. Les jeunes sont encore plus imprégnés de cela grâce aux réseaux sociaux. Je donne un seul exemple. Il y a un prédicateur salafiste qui s'appelle Nader Abou Anas. J'ai discuté avec des lycéennes. Je leur ai dit que ce prédicateur est un extrémiste, est un salafiste. Elles ont été choquées, elles se sont énervées parce qu'elles ont dit non. C'est juste un simple musulman, c'est juste un simple imam. C'est-à-dire que l'interprétation radicale de ce monsieur est considérée par ces jeunes filles comme l'islam tout court parce que c'est la seule interprétation à laquelle elles ont pu accéder à travers TikTok, YouTube ou Instagram.